La société de consommation évolue et bouleverse nos habitudes. Logement, transport, voyage, épargne. Chaque semaine, Tout compte fait vous dévoile les coulisses d'un monde qui change. Je traque les chauffeurs Uber. Regardez, taxi, Uber, Uber, taxi. Et il y en a des milliers comme ça à Paris, 15 000 chauffeurs Uber aujourd'hui en France. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro exceptionnel de Tout compte fait consacré aujourd'hui à la révolution Uber. Une marque qui, grâce à son application révolutionnaire sur smartphone, est en train de bouleverser le monde des transports et le monde des taxis. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, vous pensez peut-être que ça n'est pas pour vous. Eh bien, détrompez-vous, vous allez découvrir qu'Uber est en train de bouleverser le monde à sa façon. L'entreprise impose la fin du salariat traditionnel pour les taxis, mais aussi les hélicoptères, les bateaux, la livraison de colis ou de repas. Uber se lance même maintenant dans la voiture sans chauffeur et la marque sera peut-être demain dans toutes les villes françaises. Alors faut-il s'en inquiéter? Et comment Uber est-il parvenu à dynamiter les standards du monde du travail? Le monde selon Uber, c'est une enquête signée Guillaume Cahour. Marseille, deuxième ville de France. Depuis 2 ans, les taxis font ici la guerre à Uber, qui essaie tant bien que mal de s'implanter. Ce matin, la multinationale organise une journée de recrutement sous protection policière. La routine pour Alexandre Mola, le directeur de la société américaine dans le sud de la France. On a prévenu pas mal la préfecture et la police aussi en amont pour s'assurer que... de toute façon, il y a eu des menaces, donc à partir de là, il fallait prévenir la police. N'hésitez pas à rentrer, à vous installer, à prendre des viennoiseries. Derrière l'ambiance feutrée, l'inquiétude pointe. Dans cette salle, il a invité des loueurs de berline, des assureurs, des comptables, pour renseigner les candidats au métier de chauffeur. Le but, c'est de faire en sorte qu'il y ait toujours plus de courses dans une journée, en fait, et qu'ils aient le moins de temps possible où ils ne roulent pas. Promesse du géant américain, la création en France de 70 000 emplois de chauffeurs VTC. Mais aujourd'hui, rien ne va se passer comme prévu. Beaucoup de gens vont repartir de cette journée avec soit un emploi, soit au moins toutes les clés pour créer leur propre entreprise. À l'extérieur, ça gronde. Les taxis marseillais ont décidé d'empêcher la conférence. Une cinquantaine de chauffeurs lancent un assaut sur leur rival américain. Pas d'issue de secours, les cadres de Uber n'ont plus qu'à se barricader. Tu me confirmes que la police arrive? Ouais, la police arrive. Ouais. Genre tout de suite? Ouais, elle arrive tout de suite. Depuis son arrivée sur le marché français, il y a 5 ans, la multinationale suscite presque à chaque fois les mêmes tensions. Le problème, ce qui fait chier, c'est que le maire, là, dans sa tête, c'est un super problème. C'est bien, surtout quoi. Assureurs, comptables, loueurs de voitures peuvent s'échapper. Je suis vraiment désolé, mais vous êtes vraiment sûr que vous voulez sortir là? Ouais. Vous voulez pas rester avec nous? Les employés d'Uber, eux, restent bloqués. Moi je veux pas sortir, là. Ils sont complètement débiles. Alex, toi tu sors pas. On restera séquestré le temps qu'il faut, mais on finit pour bosser. Là. Il faut finalement l'intervention d'un cordon de sécurité de la police pour les évacuer. Le staff identifié, c'est qui les 12? Le staff, s'il vous plaît. Tenus à distance, les taxis lancent des œufs et de la mayonnaise. Ce jour-là, Uber ne recrutera pas le moindre chauffeur et ses employés ne rentreront pas en berline, mais dans le fourgon de la police. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Vous inquiétez pas, tout va bien.
À Marseille, comme dans beaucoup d'autres villes dans le monde, le développement d'Uber tourne à la guerre avec les taxis qui, ce jour-là, en sortent vainqueurs. On ne les veut plus. Ni les Uber, ni les VTC, on ne veut plus personne. Le gars qui veut faire du transport, il achète une licence et c'est tout. Là, comment vous acceptez qu'une société étrangère, une multinationale, arrive dans un pays, excusez-moi, pose ses couilles sur la table, ils font ce qu'ils veulent? Attendez, mais vous croyez que c'est normal ça? Et que l'autre il arrive tranquillement, il débarque, il tombe d'un arbre, là, boum, il arrive et... faut arrêter. Irrésistiblement ou presque, Uber a conquis la planète. En 6 ans, la start-up américaine est devenue une multinationale qui vaudrait déjà 60 milliards d'euros. En France, malgré la fronde des taxis, elle est présente dans les plus grandes agglomérations et bientôt dans des villes de taille moyenne. 1,5 million de clients. Alors, comment une simple application sur votre smartphone est-elle devenue une révolution? Depuis 2 ans, Amandine en est fan. 2 ou 3 fois par semaine, elle se déplace en Uber. Voilà. Bon bah, à demain. Ciao, à demain. Amandine travaille dans les télécoms. Elle a rendez-vous cet après-midi à l'autre bout de Paris. Ce serait trop long d'y aller en transport en commun. Pour commander une voiture, elle ne se sert que de son index. Cela paraît banal aujourd'hui, mais quand Uber est arrivé, on réservait nos taxis par téléphone. L'application a repéré où j'étais. Je vois qu'il y a des Uber disponibles et tout. C'est ça? Ouais, là j'en ai un dans 4 minutes. C'est précis, hein? C'est très précis, ouais. Même en banlieue, pas besoin d'attendre. C'est très rapide. Ça donne un peu l'impression d'être dans un jeu vidéo, c'est assez ludique au final, de voir tous les VTC autour de nous. C'est un site à commander? C'est un site à commander quand on voit qu'il y a une voiture juste à côté, on se dit bon bah si j'attends que 3 minutes, ça va quoi. À peine le temps de sortir, la voiture est déjà là. Un taxi serait arrivé avec 4 € de frais de réservation. Bonjour. Avec Uber, Tout à fait. la course d'approche est gratuite. J'ai mis 2 bonbons et de l'eau pour vous. Merci. Des petits cadeaux pour le client et pas de compteur. C'est l'application sur le smartphone du chauffeur qui calcule le prix du trajet. Ça, c'est toutes vos courses. Ouais. Il y en a des dizaines. Voilà. Des courses à tous les prix. 22, 14, 19, 20, 35, Souvent, c'est moins cher qu'un taxi. 11, 4 €. Ça, c'est la course la moins chère que j'ai faite. 4 €. C'est rien du tout, en fait. Non. Je dis plus je vais prendre un taxi, mais je vais prendre un Uber, par exemple. Parce que voilà, c'est rentré dans mon vocabulaire où je sais que j'ai ce moyen de transport à ma disposition si jamais j'en ai besoin et si ça peut m'arranger à un moment. Bah, merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. En taxi, traverser Paris lui aurait coûté entre 70 et 80 €. Là, c'est 49,45 €. Amandine, vous n'avez pas payé là? Non, il n'y a pas besoin. Tout est prélevé directement sur ma carte bleue qui est enregistrée dans l'application, donc il n'y a pas de problème. Donc pas besoin de liquide, d'argent? Rien du tout. Rien du tout. Tout est prélevé directement, immédiatement sur la carte bleue. Comme Amandine, toujours plus de Français se déplacent aujourd'hui grâce à la multinationale américaine. Un engouement qui fait des heureux. C'est du boulot, mine de rien, hein, laver une voiture. Hein. Chaque matin, depuis 3 ans, Rachid passe 20 minutes à bichonner son véhicule. Alors, voiture propre égale un bon conducteur, un bon chauffeur. Ça. Et c'est mon fonds de commerce, c'est mon gagne-pain. Alors c'est très important ça. Vous voyez. Avant, il sillonnait l'Europe au volant d'un car de tourisme. Il a toujours rêvé de devenir chauffeur de taxi ou de VTC. Et puis, Uber est arrivé. Allez, les petites bouteilles d'eau. Un petit emplacement. Et voilà. Et les bonbons. Ça, c'est obligatoire, Rachid? Non, c'est pas obligatoire. Il y a des clients qui sont habitués, non? Oui, il y a des clients qui sont habitués. Des fois, quand il n'y a pas de bonbons, ils demandent « Ah, il n'y a pas de bonbons à l'intérieur ?» Mais bon, quand j'ai oublié de les mettre, des fois, d'en rajouter, quoi. En début de journée, Rachid prend la direction de l'aéroport de Roissy, branché sur l'application mise au point par Uber, spécialement pour les chauffeurs.
Là, j'ai une course. Hop, je l'accepte. Acceptation de la course. Alors, terminal 2E. À son arrivée, lui n'a pas à attendre dans une file comme les taxis, parfois près de 2 heures. Il retrouve sa cliente directement à la sortie de l'aérogare. Elle aussi ne commence à payer qu'une fois à bord. Ok, on va dans le 10e, madame, c'est ça? Pour Rachid, Roissy-Paris, c'est un bon plan. 45 € la course. Uber lui prélève 20% de commission, soit 9 € pour l'avoir mise en relation avec cette cliente. Alors voilà, madame, vous avez des petites bouteilles d'eau à l'arrière, des petits bonbons si vous désirez. Si vous désirez un chargeur de téléphone, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas à me demander, madame. Okay. Rachid n'est pas employé par la multinationale. Il est indépendant, payé à la course. Attendez, je vous étage ça là-bas. Allez-y. À destination, il sort même les valises de sa passagère, avec une idée en tête. Voilà, madame. Une excellente journée à vous. Merci, au revoir. Merci. Obtenir une bonne note, entre 1 et 5 étoiles. À chaque course, il est évalué par ses clients. Je suis à 4,91. J'ai 1384 courses notées 5 étoiles. Respect. Le matin, ça motive quoi. Dès que je me réveille, j'aime l'application, je regarde, je contrôle ma notation. Est-ce qu'elle a baissé ou elle a été augmentée? La première chose à faire. Et après, donc, je démarre la journée. Ça, pour vous, c'est la preuve de votre réussite? Voilà, exactement. Pour moi, c'est la preuve. Donc, la preuve que je fais des bonnes prestations. Mieux vaut avoir de bonnes notes. En dessous de 4,5 de moyenne, le chauffeur risque d'être convoqué par Uber pour une mise au point. Ouais, il y en a pour à peu près 19 minutes ou moins. Pas une minute à perdre pour Rachid et la multinationale américaine qui ont intérêt à ce que les courses s'enchaînent pour gagner le plus d'argent possible. Il travaille 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour 1 900 € net par mois. Bienvenue, madame. Mais l'ancien chauffeur de car est satisfait. Maintenant, je gagne un petit peu plus et j'ai la possibilité d'être tous les jours chez moi. Vous auriez pu faire la même chose en taxi. Vous savez, les taxis aussi, c'est vachement compliqué avec leur licence à 240 000 €. C'est pas la portée de tout le monde non plus, hein. Avec Uber, pas de licence. Le chauffeur doit juste acheter ou louer une berline de moins de 6 ans. 35 000 € tout de même pour celle de Rachid. Ça va aller? Un boulot presque accessible à tous, une clientèle quasi assurée. Son destin fait aujourd'hui des envieux. À Corbeil-Essonnes, en banlieue parisienne, Serge révise chaque matin dès l'aube son anglais, indispensable pour transporter des touristes étrangers. Si je suis client et que vous voulez me demander où je vais, vous me demandez comment? Oh là là. Je dirais how are you going? Bon, il lui reste encore quelques progrès à faire, car dans 4 jours, il passera l'examen d'État pour devenir chauffeur VTC. D'origine camerounaise, Serge est arrivé en France il y a 12 ans et espère en finir avec les missions d'intérim. Avec Uber, j'aurai l'opportunité de me mettre à mon propre compte, de pouvoir travailler et pouvoir avoir une vie meilleure. Pour mettre toutes les chances de son côté, Serge a investi 900 € dans une formation facultative de 2 semaines. Bonjour. Bonjour Serge. Dans cet institut privé, le prof, un chauffeur VTC, prépare ses élèves aux épreuves de l'examen. Anglais, mais aussi sécurité routière, relations clients. 1000 km, c'est 2 mois et demi. À partir du moment où vous êtes en course, peu importe, le nom qui s'affiche sur votre téléphone, vous ne répondez pas. Votre femme, votre fils, un responsable, monsieur François Hollande, peu importe, vous ne répondez pas. D'accord? Pour devenir taxi, les candidats doivent en passer par 4 mois de cours. Pour devenir VTC, la formation n'est pas obligatoire. Facile d'accès, le métier est donc perçu comme une issue au chômage dans les quartiers populaires. C'est l'un des seuls secteurs où on arrive sur le terrain où on a une garantie de clientèle. D'accord? Peu importe que l'on soit diplômé, non diplômé, expérience, pas d'expérience, noir ou blanc. D'accord? Donc c'est vraiment un secteur où il n'y a aucune discrimination. On arrive sur le terrain avec un véhicule, d'accord? Et on commence à travailler, on a des clients. Allez, je vous souhaite un bon appétit. Chaque mois, 1000 candidats tentent leur chance à l'examen. 40% d'entre eux sont sans emploi. À gauche, en rouge, les villes où il y a le plus de chômage. À droite, celles où il y a le plus de chauffeurs VTC. Les deux cartes sont quasi identiques.
4 jours plus tard, bonne nouvelle pour Serge qui réussit l'examen avec un 12 sur 20 en anglais. Il sera chauffeur pour Uber dans 2 mois. Pour cela, il n'a dû passer qu'une épreuve théorique mise au point par le ministère des Transports. C'est terminé, merci de poser vos stylos. Quand vous montez dans un Uber, la conduite de votre chauffeur n'a jamais été évaluée, contrairement au taxi. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas les voir conduire, Non, vous ne savez pas s'ils du conduisent tout. bien ou pas. Ah non, non, on ne sait pas ça. Avec un taux de réussite de 60% à l'examen, le métier a fait renaître l'espoir dans les quartiers populaires. Tout cela grâce à une application inventée à l'autre bout du monde. San Francisco, berceau de la multinationale Uber, dernier grand succès de la Silicon Valley. Il y a seulement 6 ans, elle a lancé ses premières berlines dans les rues. Aujourd'hui, n'importe qui peut en obtenir une en 2 minutes grâce aux 20 000 chauffeurs en activité dans la ville. Désormais implanté dans 70 pays et 500 villes, son siège mondial ne compte pourtant que 1000 employés. Des ingénieurs, des comptables et surtout des juristes pour faire face aux nombreuses poursuites de leurs ennemis partout dans le monde. Mais ici, personne pour gérer une flotte de voitures, il n'y en a pas. Personne pour les plannings des chauffeurs, ils sont indépendants. Uber se résume à une application. Notre application est pensée pour être simple, pour être magique. Il y a peu de choses dans le monde qui soient aussi magiques que d'appuyer sur un bouton et d'avoir une voiture qui arrive en 4 minutes. Nous voulons que ce soit aussi facile et intuitif que possible. Uber est l'une des entreprises les plus valorisées dans le monde. Cela fait tout juste 5 ans qu'Uber a été créé. À la tête de la firme, Travis Kalanick, 40 ans, est devenu une star mondiale. S'il fait aujourd'hui la une des journaux du monde entier, l'idée de l'application lui est venue à Paris il y a 8 ans. Hey, bonjour Travis, comment ça va? Avec l'aide bien involontaire des taxis français. C'est l'enfer pour trouver un taxi à Paris. En fait, je crois que c'était en 2008 ou 2009. Je me dépêchais pour rejoindre une conférence et je suais à grosses gouttes en arrivant sur scène. J'étais en panique parce que je n'avais pas pu trouver un taxi. En fait, c'est à Paris qu'on a imaginé Uber. Sous ses airs d'éternel adolescent, le PDG est un guerrier de la nouvelle économie contre le vieux monde, celui des taxis, des États, de la régulation. Il a su convaincre le fonds souverain de l'Arabie Saoudite d'investir dans son entreprise, ainsi que Google, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ou encore la banque Goldman Sachs. Son ambition est sans limite, selon ces 2 journalistes qui l'ont rencontré plusieurs fois. Uber avait besoin de quelqu'un qui ne craignait pas les poursuites judiciaires, quelqu'un qui serait ravi d'être un perturbateur et capable de passer au-dessus des lois, peu importe qui il y aurait sur son chemin. Il est vraiment stimulé par ça. Il se moque des états d'âme des gens, de leurs émotions. Il n'hésite pas à écraser les autres, à jouer des coudes pour se frayer un chemin dans le business et être le vainqueur. Il a une culture du nous contre le reste du monde. Nous avons raison et ils ont tort. Il voit tout comme un combat. Combatif et parfois provocateur lors de ses conférences publiques. J'ai appris que vous preniez 10% de commission aux chauffeurs. Si c'est vrai, c'est stupide, avec tout le respect que je vous dois. Faites cela pendant 2 ou 3 ans et vous serez en guerre avec eux. Ne soyez pas idiots. Vous n'avez pas besoin de 10%. Vous prenez 10%? Je prends 20%. Ce n'est pas son souci d'avoir l'air humble. Il n'a pas le temps pour cela. Désolé. Je pense qu'il est très sûr de lui, très confiant en ses compétences, en sa volonté de se battre pour son entreprise et pour ses valeurs. Face à ses adversaires, Travis Kalanick défend une valeur très libérale, l'esprit d'entreprise, incarné par ses chauffeurs, sans qui la multinationale ne serait rien.
L'un d'entre eux est même à l'origine d'une idée étonnante, copiée depuis par d'autres chauffeurs, vendre des objets pendant les courses. Bonjour, Virginie. Gavin Escolar a fait de sa voiture sa boutique. L'an dernier, il a gagné 200 000 € grâce à ses bijoux. Ma stratégie pour vendre mes bijoux, c'est d'attirer l'attention des passagers. Parce que dès qu'ils les voient, ils sont curieux. Et je peux leur en parler, leur raconter comment je les fabrique et comment je trouve l'inspiration. Le succès aidant, Gavin ne conduit plus que 2 à 3 heures par jour. Il travaille surtout chez lui, à la fabrication de bijoux en pierres précieuses, qu'il vend à bord de son véhicule. Là, je suis en train de faire une bague de fiançailles en or blanc avec des diamants et des saphirs. C'est pour l'un de mes clients de Uber. Arrivé des Philippines il y a quelques années, Gavin a d'abord pris le volant pour joindre les deux bouts. Ses clients se sont alors intéressés aux bijoux qu'il portait. En 3 ans, cette passion secrète a fait sa prospérité. Ça, par exemple, c'est un tableau qui vient des Philippines. Et voici une autre peinture que j'ai achetée récemment. L'un des voyages que j'ai fait, par exemple, c'est celui-ci, regardez, aux Philippines, sur une île où vous pouvez faire de la plongée. C'est un des avantages que j'ai eu en travaillant pour Uber. Le rêve américain façon Uber. Aujourd'hui, plus d'1 million de chauffeurs conduisent pour la multinationale à travers le monde, avec l'espoir d'une vie meilleure. On va essayer de commander un Uber. Regardez, dans le périmètre dans lequel on se trouve, chaque petite voiture, c'est le chauffeur Uber. Donc il y en a un à peu près tous les 50 mètres. Et là, si je le commande, eh ben, il arrive en 5 minutes, montre en main. Vous êtes Saïd? Bonjour monsieur. Taxi plateau. Vous appelez Saïd, c'est ça? Oui. Ouais. Et ça fait longtemps que vous êtes chauffeur? Bah, ça fait maintenant 1 an et demi. Uber? Uber, oui. Ouais. C'est indiscret de vous demander combien vous gagnez? Combien je gagne? À peu près, À peu près en moyenne. Si vous voulez en net, je suis aux alentours de 2007. Ah ouais, ce qui est pas mal du tout. Exactement par semaine, vous savez à peu près combien vous travaillez d'heures? En semaine, je tourne aux alentours de 68 heures. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, on fait pas les 35 heures quand on non, fait Uber. non, c'est pas du 35 heures. Et quand on prend des vacances, on gagne pas d'argent. On gagne pas d'argent. Et travailler plus, gagner plus, voilà, c'est tout à fait logique. Travailler plus pour gagner plus, c'est Uber ça? C'est Uber. Là, je vous assure. Donc vous êtes un chauffeur Uber heureux, finalement. Très heureux. Voilà, alors il y a comme Saïd des chauffeurs qui sont convaincus et satisfaits, qui peuvent gagner de l'argent, beaucoup d'argent parfois en très peu de temps, et puis il y a tous les autres. Car derrière la promesse affichée par l'entreprise Uber se cache parfois une autre réalité. C'est un peu l'envers du décor qu'on va vous révéler maintenant, ce que l'on appelle l'ubérisation de la société. Début septembre, Uber inaugure son nouveau centre de relations chauffeurs à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. Un gros investissement et une vitrine pour la multinationale américaine qui veut s'imposer en France. Comme partout dans le monde, elle compte sur ces milliers de chauffeurs qu'elle va prendre en charge ici. Bonjour à vous, on est content de vous accueillir dans ce tout nouveau centre d'accueil partenaire. Merci d'être venus si nombreux. Youssef est le responsable du centre. Pour nos partenaires chauffeurs, tous les partenaires qui répondraient au mieux à la demande de nos partenaires. Partenaire. Le terme est utilisé 7 fois en seulement 2 minutes de discours. La multinationale a conquis le monde avec 8000 employés. Mais surtout grâce à 1 million de chauffeurs indépendants qui n'ont ni feuille de paye, ni contrat de travail. Alors, comment traite-t-elle ses partenaires ? Ils ne sont pas nombreux à accepter de raconter leur longue journée sur la route pour des revenus parfois décevants. Mais près de l'aéroport d'Orly, il y a un endroit où nous avons pu les trouver. Leur quartier général, où ils se retrouvent entre 2 courses pour Uber. Dès notre arrivée, le ton est donné, à visage caché. C'est des voleurs, c'est des escrocs, c'est des bandits, on est devenus des esclaves. On est des smicards de luxe.
J'ai 2 enfants, j'ai une femme, j'en peux plus. J'ai plus de vie de famille. Hein. On n'a plus de vie de famille. On rentre, on dort, on se lève, on sort, on se rentre, on dort, on se lève, on n'a plus de vie de famille. On ne peut pas travailler comme tout le monde. On ne dit pas qu'on veut travailler 7 heures. On est prêt à faire 10 heures de travail normal, il n'y a pas de souci, 10 heures ça reste raisonnable. Mais pour des sommes comme ça, je vois pas où l'avantage. Vous faisiez quoi avant? J'étais chauffeur-livreur. Elle est où votre voiture alors? Chauffeur pour Uber depuis 2 ans, Karim veut nous expliquer pourquoi il lui est devenu difficile de gagner correctement sa vie. Donc ça c'est une voiture à combien? Ça là il faut compter entre 40 et 45 000 euros. Sur son application, 14 heures, c'est ça? le bilan de sa journée de la veille. En une journée? 14 heures de travail pour 141 € après déduction des 20% de commission versée à Uber. Je vous prête mon cahier, donc 140 €, c'est ça? Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi déduire les charges. 20 € de crédit auto, 30 € de carburant, 31 € de cotisation sociale, 4 € pour l'eau et les bonbons. À l'arrivée, il lui reste 56,70 €, soit environ 3,91 € de l'heure, la moitié du SMIC. C'est un coup de malchance, vous faites pas ça tous les jours quand même, si? Environ. C'est pas vrai. À peu près. On va dire qu'on se bat pour pas faire ça. Mais là, on se bat pour éviter ça. Devant la baisse de leurs revenus, certains chauffeurs ont donc pris des mesures pour limiter les frais, au détriment du service. Normalement, Ouais. habituellement, j'ai mes petites bouteilles d'eau qui sont posées là, avec mes petits bonbons. Ouais. Et ça, je le fais plus. Et là, vous êtes en chemise, jean, basket. C'est pas très Uber, ça? Je peux plus me permettre d'emmener mes 5 ou 6 chemises au pressing, c'est des charges monumentales. C'est 3 € la chemise. Vous imaginez? Ça me fait 18 € par semaine. Le costume, il faut l'emmener au pressing, c'est une somme. Là, tout passe à la machine à laver, je suis tranquille. Au début, chauffeur pour Uber était un bon plan que l'on se refilait. Mais il y a un an, la multinationale a voulu attirer plus de clients en baissant le prix des courses de 20%, sans jamais en discuter avec les chauffeurs. À partir d'octobre, on a eu une baisse de prix de 20% sur toutes les courses. Donc du jour au lendemain, on s'est retrouvé à devoir faire beaucoup plus d'heures pour faire le même chiffre. Uber n'a rien pris en charge sur cette baisse de prix. Du jour au lendemain, ils ont baissé le prix? Ils ont dit en octobre, il y aura une baisse de prix de 20%, à vous de l'assumer. Un changement brutal pour ses partenaires, qui découvrent alors qu'ils sont sous la coupe de la multinationale américaine, et pas seulement pour leurs revenus. Car l'entreprise peut aussi les écarter momentanément ou définitivement, sans même avoir à se justifier. Démonstration avec Roger, chauffeur Uber depuis 2 ans. Voilà, là il y en a une. Lorsque l'application lui propose une course, il a 10 secondes pour l'accepter. Donc je ne vais pas la prendre. Voilà, donc là je vais refuser. Voilà, deuxième course. Là. Voilà. Là je ne l'ai pas prise non plus. Voilà, la troisième course arrive. Là je ne vais toujours pas la prendre. S'il ne prend pas de course 3 fois de suite, Uber l'évince du réseau. Et là ça va être coupé normalement. Voilà. Déconnexion. 2 minutes de déconnexion. Et sans appli, plus de revenus. Peut-être un moyen de mettre la pression sur les chauffeurs. Et ça alors, comment vous l'interprétez, vous? Dans votre rapport avec Uber, alors? Eh ben, comme une pénalité. Vous le voyez comme une sanction? Comme une punition, ouais. Comme une sanction, comme ferait un employeur sur un salarié? Tout à fait. Alors que là, je ne suis pas salarié chez eux, je suis juste un prestataire qui travaille quand il a envie de travailler. Mais pour Roger, les démêlés avec la société américaine sont allés beaucoup plus loin. Un matin d'avril dernier, impossible de travailler. J'ai mis l'application en route et mon application ne fonctionnait plus. Impossible de me reconnecter, donc je me suis déplacé chez Uber. Et c'est en arrivant sur place qu'ils m'ont expliqué que j'avais soi-disant eu des propos racistes et que c'est pour ça qu'ils m'avaient coupé l'application. Des propos racistes, faux selon Roger. Aucune plainte n'est déposée au commissariat, juste une réclamation au service client d'Uber qui mène son enquête. Il a fallu que j'attende que l'enquête soit faite pour avoir l'application qui se remette à fonctionner. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré une 8aine de jours. En fait, j'ai perdu 8 jours pour une cliente qui a dit n'importe quoi et ça peut arriver à tout le monde. Comme si on vous avait mis à pied en quelque sorte. Tout à fait. Vraiment, mais on m'a mis à pied. La multinationale peut donc déconnecter ses partenaires et retrouver sa place sur l'application peut prendre du temps.
C'est au centre d'accueil des chauffeurs à Aubervilliers que sont gérés les problèmes à bord des véhicules, signalés directement sur l'application par les clients. On va prendre par exemple ma dernière course. D'accord. Ici, signaler un incident grave avec mon chauffeur. D'accord. Si je marque par exemple, il a tenu des propos racistes. Alors, typiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préférer protéger la sécurité du réseau, et donc la sécurité globale de la communauté, et donc dire que avant tout, on va désactiver temporairement le compte, appeler directement, ça se passe en moins de 12 heures, le partenaire chauffeur et l'utilisateur, et prendre une décision directement dans la foulée pour régler la situation. Dans la plupart des cas, comme pour Roger, cela prend plus de 12 heures, car les chauffeurs sont obligés de venir ici pour débloquer leur situation. Merci d'être venu en tout cas. Des chauffeurs pas si indépendants, des revenus qui baissent car Uber l'a décidé, suffisant pour établir un lien de subordination selon l'URSSAF, qui attaque la multinationale en justice pour requalifier les chauffeurs en salariés. Uber conteste et défend son système. Les chauffeurs professionnels qui se connectent à l'application Uber ne sont pas des salariés mais des partenaires pour 3 raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucune exclusivité avec la plateforme. Ils sont libres de travailler avec d'autres applications ou avec leurs clients personnels. La deuxième, c'est qu'ils peuvent se connecter quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent à l'application Uber. Et la troisième, c'est qu'on ne leur donne pas de consignes, mais plus des règles de communauté qu'ils doivent suivre pour assurer une fiabilité du service. Les poursuites contre l'ubérisation existent aujourd'hui dans le monde entier. Si elles devaient aboutir, Uber devrait embaucher ses chauffeurs et son modèle s'effondrerait. Regardez, gagner, elle est là. Alors il y a la fronde des chauffeurs Uber, mais aussi la colère de toute une profession, celle des taxis traditionnels qui dénoncent, on l'a vu, la concurrence déloyale du géant américain. Alors il y a la bataille de la rue, des manifestations, la bataille de la loi, mais il y a aussi les grandes opérations en coulisses, vous allez le voir, car Uber ne compte pas s'arrêter là et voit beaucoup plus grand. Paris et les principales villes de province paralysées. Les taxis laissent exploser leur colère. Ces images se sont multipliées depuis qu'Uber a fait voler en éclats leur monopole. Des chauffeurs Uber parfois même agressés. Ces scènes choquent l'opinion publique. Pour ramener le calme, un homme est dépêché il y a 2 ans par le gouvernement. À l'Assemblée nationale, Thomas Thévenoud, le député socialiste, réunit alors taxi et VTC dans cet hémicycle. Il doit rédiger une loi au plus vite, mais Uber refuse la concertation. Moi, j'ai souvenir qu'Uber était très silencieux finalement, resté un peu en retrait. Leur stratégie à eux, c'est le statu quo, c'est ça? Oui, et c'est qu'il n'y ait pas de loi. Eux, ils sont dans faites ce que vous voulez, monsieur le législateur, monsieur le député. Si vous voulez faire une loi, vous faites une loi. Bon, nous, on n'est pas d'accord, on ne veut pas de loi, mais si vous voulez en faire une, et de toute façon, on l'attaquera. Et c'est ce qu'ils ont fait. Sa loi est adoptée au Parlement. Elle impose notamment un examen pour devenir chauffeur VTC et leur interdit de prendre des clients à la volée. Ça, c'est la loi. Mais Uber saisit les plus hautes instances judiciaires, Conseil constitutionnel et Conseil d'État. Sur les 13 articles, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, on peut estimer qu'il y a eu 6 recours. Dans cette guérilla judiciaire, le député voit d'abord un coup de pub. Donc on porte plainte, on a des articles sur les recours contre la loi Thévenoud, et à partir de ces articles-là, on impose la marque Uber dans le débat public, et on fait sa propre pub. Les gens disent « Ah ben oui, mais Uber c'est quoi finalement? Je vais aller voir, je télécharge ». Et donc la stratégie judiciaire est au service de la stratégie de marketing. Et ça marche. Uber suspendu à une décision du Conseil constitutionnel. Uber espère ainsi s'imposer comme la multinationale moderne qui défend ses clients contre les archaïsmes. Récemment, la société américaine a franchi un nouveau cap en se trouvant des alliés au cœur même du pouvoir partout dans le monde. Elle débauche des hauts fonctionnaires pour en faire ses lobbyistes. Une ancienne commissaire européenne à la concurrence, un ancien conseiller du président américain Barack Obama. Il travaille désormais au siège mondial à San Francisco. En France, Grégoire Kopp, directeur communication, vient tout droit du ministère des Transports.
Et Alexandre Quintard-Quègre, directeur des relations publiques, travaillait pour Matignon. Sa mission ? Assouplir la nouvelle loi très restrictive en préparation. Nous nous sommes procuré le mail qu'il a envoyé récemment aux députés. En pièce jointe, 50 amendements clés en main, favorables à Uber. Nos élus n'ont plus qu'à mettre leur nom. C'est ce qu'a fait Philippe Vigier sur 6 amendements. Un copier-coller à la virgule près. Cet amendement a pour objet de supprimer l'ajout d'une obligation pour le conducteur de VTC de retourner dès sa prestation effectuée au lieu d'établissement de l'exploitant du véhicule ou dans un lieu hors de la chaussée où le stationnement est autorisé. Philippe Vigier n'est pas n'importe qui, c'est le président du groupe centriste à l'Assemblée nationale. Vous voyez, vos amendements, ils sont là. Et en fait, à chaque fois, c'est exactement la même rédaction que cet amendement qui avait été rédigé par Hubert. Vous croyez qu'il y a... Mais vous découvrez, ça me fait plaisir que vous découvrez le travail parlementaire. Venez voir. Et vous verrez sur tous les textes de loi, les amendements se ressemblent pour certains. J'ai réfléchi avec d'autres, avec des collègues du groupe. Est-ce que oui ou non, on doit accompagner l'ubérisation de la société ou au contraire, on doit la freiner? Je pense qu'il faut l'accompagner. Est-ce que oui ou non, ça c'est ma famille politique? Est-ce qu'on met des règles? Est-ce qu'on encadre? Est-ce qu'on fait évoluer l'outil législatif? C'est ma réponse encore, oui. Et puis après, on voit les professions concernées. Vous ne pensez pas que ça donne un peu l'impression du député qui reçoit des chefs d'entreprise ou des lobbyistes et puis qui fait le copier-coller? Vous ne pensez pas que ça risque de donner une impression comme celle-là? Vous savez, moi je suis un député, je suis membre de la commission des finances, je dépose des amendements et je les soutiens avec conviction. Donc du coup, c'est plus facile de reprendre là, c'est une coproduction législative, vous savez, comme l'avait dit quelqu'un à une époque. Une coproduction législative? Ou plutôt une production Uber? Malheureusement pour elle, Philippe Vigier s'est blessé et n'a pas pu défendre ses amendements à l'Assemblée nationale. L'entreprise est passée maître dans l'art de l'influence et elle va en avoir besoin. Elle a déjà commencé à ubériser d'autres secteurs. Trajet en hélicoptère, en bateau et même livraison de marchandises, comme à New York, où les boutiques peuvent livrer leurs produits à leurs clients grâce à l'application. À chaque fois, le même modèle économique, Uber prend sa com. Son nouveau terrain de conquête, c'est la restauration. Ce soir, c'est le coup de feu en cuisine. Pourtant, en salle, pas un seul client. S'il y a autant d'activités... Incroyable. Il faut vraiment le voir pour le croire. C'est que Sacha Abergel a eu le nez creux en misant sur Uber Eats, la nouvelle application de livraison à domicile de la multinationale. Uber lui transmet les commandes des clients sur la tablette et lui envoie ses coursiers. Uber ? Ouais, Uber. 39 C7B ? Celle-ci est encore en cours de livraison et toutes celles-ci sont en cours de préparation chez nous et on attend les livreurs d'une minute à l'autre. Comme les VTC, les livreurs sont indépendants. Uber leur prélève 20% de commission. Elle prend aussi 30% aux restaurateurs sur chaque commande. 722 D2. Arrivée il y a 7 mois, elle fait déjà trembler la concurrence. Foodora, Resto-In ou encore Deliveroo. Sur Resto-In, on est à 8 commandes. Foodora, on en a 8, 7, 8, 9, 10. 10 Deliveroo. Le gagnant est Uber. Incontestablement. 35 commandes, c'est juste énorme. La raison de ce succès est simple. Dès le jour de son lancement, Uber Eats pouvait déjà compter sur 1,5 million de clients potentiels. Vous voyez ici, vous avez donc l'application Uber de véhicules de transport avec chauffeur, d'accord ? Sur la même interface, vous avez juste à droite une petite icône avec une assiette et des couverts. Je clique sur l'icône et là, en fait, Uber me permet de basculer directement sur l'interface de la livraison à domicile. Donc en fait, l'idée est très simple. Vous commandez un taxi et en fait, on vous propose d'acheter à manger directement. L'application sera lancée dans les autres grandes villes françaises dans les prochaines semaines. Mais aux États-Unis, Uber se prépare déjà à révolutionner le monde de demain.
Elle s'attaque à une technologie qui fait fantasmer depuis les années 50. La voiture autonome. À Pittsburgh, les passants la voient déjà sillonner les rues, au beau milieu de la circulation. Quelques privilégiés et des journalistes américains ont eu le droit de monter à bord de cette voiture qui se conduit toute seule. Ok, nous avons une côte avec un feu tricolore au bout. Elle accélère dans la montée, elle sait ce qu'elle a à faire. C'est vert. Oh oh, ça passe au orange. Et c'est bon, elle s'arrête. Pour l'instant, la loi exige une présence humaine capable de réagir en cas de besoin. Mike, journaliste pour le New York Times, a lui aussi lâché le volant. Suffit d'appuyer là pour la lancer. Une des choses les plus intéressantes, c'est que dans la voiture, il n'y a que 2 boutons, un pour l'allumer et l'autre pour éteindre le système autonome, très rapidement. C'est complètement dingue. Ils ont mis le gros bouton rouge en plein milieu pour désactiver la conduite autonome si on se sent en danger. Mais en fait, la voiture est presque trop prudente. La voiture se repère dans l'espace grâce à une panoplie de capteurs. 20 caméras qui observent les environs et la couleur des feux tricolores, 7 radars sur le toit et sur les ailes, une prouesse technologique, un budget colossal. Je pense qu'Uber est obsédé par les voitures sans chauffeur parce qu'ils savent très bien que Google, Apple et Tesla travaillent dessus dans leurs usines. Ils sont obligés de l'anticiper. Ils ne peuvent pas se permettre d'être à la traîne dans 10 ou 15 ans, quand cette technologie sera concrète et réalisable. Uber espère les faire circuler bientôt dans le monde entier, avec une idée très précise en tête. Plus besoin de payer des chauffeurs si vous mettez des voitures autonomes sur la route. Ce n'est pas le seul pari sur l'avenir que fait Uber. Elle vient de racheter une start-up capable de faire circuler des camions sans conducteur. Les croiserons-nous bientôt sur les routes françaises? Pour cela aussi, Uber devra faire changer nos lois. À coup sûr, une motivation supplémentaire pour cette entreprise qui aime tant bousculer nos habitudes. Grâce à son application révolutionnaire, Uber, vous l'aurez compris, pourrait devenir dans les prochaines années l'un des groupes les plus importants au monde et nous serons là pour en parler. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2. Bye bye.